Alors ce matin, donc, on va tenter de découvrir la jeune chambre économique de la Martinique. La première question, qu'est-ce que c'est que cette chambre, cette jeune chambre économique? Qui dit jeune, je pense que voilà, on va nous en dire quelques mots. Alors la jeune chambre économique, c'est une association de la 1901 qui est de nature internationale en fait, qui est affiliée aux Nations Unies, qui est présente dans plus de 200 pays. Et c'est vrai que nous avons la chance d'avoir sur notre territoire donc un chapitre de cette organisation et qui a bientôt 60 ans d'ailleurs en termes de longévité. Ouais, d'accord, quand même. Oui, c'est pas rien, et qui est ouverte aux personnes sur le territoire de 18 à 40 ans. D'accord. Donc, au fait, quelles sont les missions que vous réalisez dans cette chambre exactement? Je sais que récemment, il y a eu une élection, c'est ça? La chambre est renouvelée chaque année. Comment ça se passe? Alors, effectivement, le mandat du président de la jeune chambre dure 1 an. Alors, on n'a pas encore effectué notre assemblée générale de sortie, mais donc ça se fait en début d'année. Et l'objectif pour l'équipe qui est élue, c'est de travailler sur le territoire, donc de mettre en avant des initiatives qu'on estime comme étant pertinentes, qu'elles soient économiques, culturelles, entrer avec le développement durable, pendant 1 année. Voilà le challenge. Alors, un beau challenge. Je vais me diriger vers Monsieur Verginto, qui est directeur de la commission de la jeune chambre économique. Alors, s'il y a une commission, je suppose qu'il y a des projets, il y a des choses qui se préparent. Quelles sont un petit peu les orientations que vous prenez ou les projets que vous menez en ce moment? En fait, le projet qu'on mène, donc, dont je suis le directeur, donc c'est le congrès fédéral. Donc, faut savoir que comme la jeune chambre, c'est un réseau mondial en fait d'associations de jeunes. Donc, on a la jeune chambre locale qui est de la Martinique, et on a aussi il y a la fédération Guyane anti-française, donc il y a 2 jeunes chambres en Guadeloupe, 2 en Guyane. Donc le congrès en fait c'est vraiment rassembler en fait les 3 jeunes chambres, les jeunes chambres des 3 départements pour pouvoir faire le point, aussi faire des formations, se rencontrer et aussi faire l'élection du nouveau conseil d'administration fédéral. D'accord. Alors, donc, on va continuer justement à parler justement de ces projets, mais qui est-ce qui peut adhérer justement à cette chambre? Qui peut venir, qui peut y participer? Toute personne de 18 à 40 ans qui a envie de s'investir pour son pays, pour sa société, porter son empreinte à l'édifice de la société actuelle, tout simplement. D'accord. Donc je sais que vous êtes en pleine préparation du 42e congrès fédéral, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc le but d'un congrès comme celui-là, c'est quoi? C'est de réunir plusieurs chambres, c'est ça? Voilà, les membres des jeunes chambres de la fédération. Donc on aura bien sûr la jeune chambre économique de la Martinique, la jeune chambre économique de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et sa région, la JCE de Cayenne, et aussi Saint-Laurent c'est la jeune chambre. Voilà, c'est la jeune chambre de Saint-Laurent qui vient d'être créée. Donc voilà, c'est vraiment se rassembler, se rencontrer, effectuer des travaux ensemble. Et aussi faire l'élection du nouveau conseil d'administration fédéral, parce que l'idée aussi, il y a des actions fédérales aussi qui se mettent en place au niveau de la jeune chambre, parce qu'il y a des actions locales, fédérales, aussi après on monte au national, on monte aussi au niveau européen et aussi au niveau mondial. Alors je me tourne vers Madame Bravo. Il est important que les jeunes s'investissent, qu'ils prennent à bras le corps et qu'ils poussent aussi, qu'ils montrent qu'ils savent faire des choses, qu'ils ont des idées. C'est un petit peu ça l'idée, si je comprends bien. Alors oui, il y a 2 axes qu'on essaye de mettre en avant à la jeune chambre. Le premier axe, c'est qui est celui du renforcement des compétences. Donc, en tant qu'individu, il y a des propositions d'exemples et de travaux sur le développement personnel. Là, notamment dans le cadre du congrès, il y a 2 formations qui seront proposées aux membres, et notamment l'une en anglais, puisqu'on a réussi à solliciter les membres de la jeune chambre de GCI Dutch, donc les Antilles néerlandaises, de venir nous faire une formation sur le leadership. Il y aura une traduction je pense oui, bien. Oui, nous avons la chance d'avoir des interprètes presque professionnels à la jeune chambre, donc ça pourra être accessible à ceux qui
qui ont un moins bon anglais. Et puis une formation l'après-midi effectuée par Amélie Losange, qui est un ancien membre de la Jeune Chambre de Martinique et un actuel membre de la Jeune Chambre de Fontainebleau, qui va nous donner un petit échantillon de comment manager son manager. Voilà. Donc là aussi, c'est une autre thématique. Ce sont des exemples. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, permettre à l'individu de développer tous ses potentiels. Et puis, une fois que le membre est, on va dire, formé, il s'agit ensuite de l'informer. Donc, lui apporter toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse apporter son regard sur des problématiques qu'on retrouve sur notre territoire. Voilà. Alors, je vais me tourner vers Frédéric. Je peux t'appeler par ton prénom. Oui. Alors, c'était vraiment... est-ce qu'il y avait vraiment un besoin? Est-ce que c'est un constat qu'il y a ce besoin de formation, il y a ce besoin d'information pour faire un congrès comme celui-là? Après, oui, il y a toujours ce besoin. On se forme tout au long de notre vie. Oui. Et après, là, je vois quand même que c'est poussé. C'est quand même quelque chose d'assez pointu en termes d'intervenants quand même. Ouais. Oui, bon, après, c'est de toute façon, au niveau de la Jeune Chambre aussi, on a aussi une devise, c'est la formation par l'action. Donc, on se forme en menant des projets et on se forme aussi en interne. Donc, c'est vraiment... c'est aussi se former à devenir les leaders de demain. Hein. Ouais. Donc, dire que c'est poussé, non, c'est vraiment, voilà, on apprend tous les jours et l'idée, c'est vraiment de passer un bon moment tout en apprenant de nouvelles connaissances et aussi apporter aussi notre savoir aussi au public à travers une conférence aussi qu'on va mettre en place. D'accord. Donc cette conférence-là, justement, qui est-ce qui peut y participer? Vous allez me dire les chefs d'entreprise, tout le monde. D'accord. Tout le monde qui a envie. Voilà, le thème, c'est vraiment comment bien travailler ensemble. Toute personne qui a envie de travailler en équipe pour faire avancer son pays, la société, même au niveau de la coopération caribéenne. Vous avez vu que parmi les intervenants, on a quand même quelqu'un de la Caraïbe qui nous fait l'honneur d'être là. Ouais. Donc vraiment, on est vraiment dans cet esprit de montrer aux gens, à travers aussi des outils, des techniques qui existent déjà et qui sont comment on peut améliorer le travail en commun. Combien de personnes gravitent au sein de cette jeune chambre? Vous êtes nombreux. Actuellement, il y a une petite variante, donc on est entre 20 et 30 membres qui activons de manière bénévole à mettre en place les actions de la Jeune Chambre. Quel type de profil on retrouve un petit peu ouais. Donc on retrouve un peu tous les profils. Vraiment, c'est ouvert à tous. Je sais que la tendance du nom laisse entendre qu'on ne peut être lié à la chambre de commerce ou ce genre de choses, alors que c'est une traduction malheureuse en fait de l'anglais. Ouais, j'y pensais presque aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et qu'en fait, c'est vraiment ouvert à tous ceux qui ont envie d'apprendre, de découvrir. Pour ma part, j'ai envie de dire que la thématique du congrès nous est venue simplement, comment bien travailler ensemble. C'est vrai que le travail du collectif et la pensée du collectif, c'est quelque chose qui n'est pas évident, en tout cas de prime abord. Et on s'est dit, il y a forcément des référents, il y a forcément des outils, il y a forcément des techniques qui ont peut-être montré déjà leurs preuves et leur efficacité. Donc pourquoi pas ne pas les découvrir et essayer de s'en emparer pour pouvoir mener toutes les actions notamment dont on a besoin de mener. Alors je vais vous demander de nous faire partager un petit peu votre expérience pour les jeunes qui nous écoutent et peut-être les moins jeunes. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire partie de cette jeune chambre? Alors, c'est vrai que la motivation première, je pense, ça a été bien sûr la rencontre avec des membres. C'est aussi évident que ça. Quand on arrive à la Jeune Chambre, il y a tout un parcours qui nous permet de rentrer dans l'organisation et de découvrir cette belle aventure. Et puis ensuite, les projets qui sont intéressants, avec une accroche qui est plutôt originale. Il faut reconnaître que lorsqu'on n'est pas forcément attiré par une association culturelle ou une association qui reste thématique, la Jeune Chambre permet de brasser tout en un. Vous n'êtes pas limité du tout en termes bien sûr d'activités, de projets, etc. Tout à fait. Est-ce que les politiques adhèrent
Alors, on est apolitique, ça c'est très important. Mais ils ont des avis, je pense, quand même. Oui, mais l'a priori est plutôt positif. D'une manière générale, on reste un groupe de jeunes qui avons un regard sur notre territoire. Donc, déjà, en tant qu'habitant du territoire, je pense que c'est important pour un politique de savoir écouter. L'essentiel, c'est qu'ils voient ça de bon oeil, parce qu'en général, des jeunes dynamiques qui se réunissent ensemble, ça donne quelque chose ma foi, d'assez intéressant en général. En tout cas, on aime à penser ça. On fait tout pour. Vous faites tout pour. Nous, on ne peut que vous encourager. Donc, l'événement, ça va se passer le vendredi 7 décembre à 18h, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, c'est la conférence. Oui, voilà, on parle Oui, la conférence. La conférence avec un beau panel. On remercie tous les intervenants d'avoir dit oui tout de suite. Là, vraiment, on a été hyper agréablement surpris d'être bien reçus et d'avoir ces réponses positives immédiatement. Et comment s'est dirigé un petit peu vos choix? Je suppose que vous avez choisi les personnes par secteur, par les thèmes qui vont aborder certainement. Alors oui, le principe c'était, on s'est posé la question de comment constituer une équipe et de faire un peu ce que les Américains appellent le team building, donc vraiment construire peut-être la colle, je veux dire, mettre la colle entre les gens dans l'équipe. Et en regardant un peu sur Internet, on a trouvé qu'il y avait des méthodes de team building, notamment qui se retrouvaient un peu dans le monde de l'entreprise, un peu dans le monde associatif, comme le storytelling. Et sur le territoire, on a fait un scanner et Michael Rock, le nom de Michael Rock est sorti, donc on l'a approché, il nous a dit oui, super. Sur la question du management positif, la même chose, on a scanné, on a trouvé un nom, on s'est adressé à Madame Serraline, donc il n'y a pas eu de problème non plus. Et puis sur la question de l'intelligence collective, là aussi un scanner et le nom de Madame Saint-Martin-Zozor est sorti. Donc, vous dites ça avec une telle facilité, mais je suppose qu'il y a eu beaucoup de travail quand même en amont. C'est vrai qu'en parlant là aujourd'hui, pas du tout. Je vous assure, on les a contactés tous une fois et tous, ils ont tous dit oui. Ils ont tous dit oui. C'est bien. Justement, je vais m'adresser à Frédéric Vergenteau. Je rappelle qu'il est directeur de la commission de la Jeune Chambre économique de Martinique. Justement, quelles sont les attentes d'un événement comme ça? Déjà, qu'il soit beau déjà. Non, plus sérieusement, c'est que en fait tout le monde ressorte avec des réponses à leurs questions. Déjà sur la question. Il y aura de l'échange prévu. Oui, d'accord. Oui, donc déjà sur la question de comment travailler ensemble. Donc je pense que les gens qui vont venir à cette conférence vont venir avec un certain nombre d'attentes, de questions. Donc l'idée c'est que chacun reparte déjà avec un certain nombre de réponses et aussi que ça puisse aussi mettre les gens dans une démarche de se dire oui, c'est vrai qu'on peut faire ce genre de choses là et ensemble en fait on peut avancer plus loin et voire même aussi plus vite. Donc et aussi pourquoi pas aussi l'idée aussi c'est que on est une vingtaine de membres qui sait que peut-être on aura aussi l'idée aussi c'est d'avoir de nouveaux membres, de nouvelles personnes en fait qui adhèrent au concept de la Jeune Chambre économique de la Martinique. Alors donc on va rappeler aux auditeurs donc le jour de l'événement et puis le lieu où ça se passe. Donc voilà, donc la conférence, donc ce sera l'un des temps forts de notre congrès, donc ce sera le vendredi 7 décembre à 18h, donc à la salle des délibérations de la ville du Vauclin. Donc jusqu'à 20h, donc on aura une partie intervention et aussi on aura un échange avec les intervenants qui sera possible. Alors, c'est vrai qu'il y a un autre événement, on en a parlé un petit peu en début d'émission, on peut en dire quelques mots. Je me tourne vers Madame Bravo. Alors, c'est le Battle Dream, c'est ça? C'est Battle Dream Chronicle. Voilà, j'ai pas un aussi bon anglais que vous. Non, et en fait, la Jeune Chambre, c'est ça aussi, comme j'expliquais, il s'agit de mettre en valeur des initiatives portées par des personnes du territoire. Et là, nous avons donc un film qui est primé, un peu partout, voilà, comme sur l'affiche qui va apparaître bientôt sur notre page Facebook, il est indiqué qu'il y a eu 70 nominations dans des festivals de films dans le monde. Il a reçu 20 récompenses partout dans le monde. Et c'est monsieur Alain Bidard qui a créé le film, qui l'a monté, qui l'a réalisé. Donc c'est un film d'animation et qui s'est inspiré de notre culture et de notre patrimoine dans ce film-là. Et on a proposé donc à la mairie du
Vauclin, qui est notre partenaire sur l'événement, et dont en plus l'une des voix des personnages, Jacques-Olivier Hansfelder, qui est vauclinois. Voilà, pour rendre hommage un peu à tout ce travail qui est reconnu internationalement, de faire une projection qui sera gratuite et qui est donc pour tous les publics, parce que c'est un dessin animé familial, et qui donc va pouvoir être proposé à 17h30 le samedi soir en présence de réalisateurs, qui se fait très discret. Donc c'est vraiment une belle occasion qu'on essaie de proposer à tout le monde pour montrer que la compétence et l'excellence existent sur notre territoire. Ah ben ça, c'est de très beaux mots et c'est bien, on peut s'en vanter quand c'est le cas. Alors, on va rappeler une petite information tout de même que la conférence est gratuite. Oui. Voilà, donc ouvert à tous. C'est le vendredi 7 décembre, ça commence à 18h, c'est ça? Voilà, et à la salle de délibération de la mairie du Vauclin. Je pense qu'il vaut mieux arriver assez tôt quand même. Oui, la salle n'est pas extensible, donc c'est sûr que ceux qui arriveront à l'heure seront avantagés. Alors, s'il y a des jeunes qui souhaitent rentrer en contact avec vous, qui sentent justement investis d'une mission un petit peu comme la vôtre, est-ce qu'il y a moyen de vous contacter? Je sais que vous êtes sur Facebook aussi. Alors oui. Voilà, ouais. Déjà sur les réseaux sociaux, et aussi ils peuvent nous contacter par téléphone déjà, donc au 06 96 09 84 95 ou 53 25 98, toujours 06 96, ou par mail. Donc par mail, donc c'est secrétaire jcemartinique@gmail.com. Donc voilà, vous avez les informations. Donc en général, je sais que on est assez Facebook, donc je pense qu'ils vont trouver toutes les informations. Sur les réseaux sociaux, Jeune Chambre économique de la Martinique, ils peuvent nous envoyer un message, on va répondre assez rapidement. Oui. Alors, Mme Bravo, est-ce qu'il y a des infos que vous souhaitez rajouter? Alors, là, je dis ça pour tous les membres. Nous, cette année, le fait d'avoir ouvert le congrès à d'autres membres de la Jeune Chambre, mais qui sont situés dans la Caraïbe, c'est un honneur, parce qu'en plus, ce sont des Caribéens, donc l'un de Barbade et l'autre de Curaçao, qui n'ont jamais mis les pieds sur un département d'outre-mer français. Donc, c'est une grande première pour eux. Du coup, on essaye d'avoir un accueil à la hauteur, en tout cas on motive les troupes. Mais voilà, exactement. Ouais. On motive les troupes et surtout, on veut montrer que la barrière de la langue n'est rien. Voilà, qu'on est caribéen et qu'il faut qu'on s'intéresse aussi aux autres territoires. C'est vrai que les liaisons aériennes sont parfois un peu compliquées à permettre ce genre de rencontres, mais je sais que les opérateurs font des efforts là-dessus. C'est un grand message que je leur lance. Parce que nous, on souhaite vraiment se rapprocher de ces Caribéens-là, de ces jeunes Caribéens, puisque ce sont aussi des personnes de 18 à 40 ans qui vont travailler sur leur territoire. Et je pense qu'il y a de belles opportunités à faire. Voilà. Alors, quels sont les différents pays qui viendront? Il y aura la Guadeloupe aussi. La Guyane. Guadeloupe, Guyane. Et comme on a dit, donc l'intervenant de Barbade qui va intervenir donc, lors de la conférence. Donc, il y aura un interprète, ne paniquez pas. Et puis, on aura donc quelqu'un de Curaçao qui va venir pour être notre formateur lors du vendredi matin. Et c'est vrai que la partie formation, malheureusement, est réservée uniquement aux membres. Donc, je lance aussi un appel pour ceux qui ont envie de ne pas rater la prochaine fois. Et voilà. D'accord. Eh ben, merci d'être venu nous apporter toutes ces informations. Donc, je rappelle aux auditeurs que nous étions en compagnie donc de Madame Bravo, qui est responsable de communication de la Jeune Chambre économique de la Martinique, et elle se débrouille très bien. Je crois qu'on va l'embaucher comme animatrice à la radio. Et Monsieur Frédéric Mangianetto, qui est directeur de la commission de la Jeune Chambre économique. Merci d'être venu nous parler de cet événement. Et je rappelle que la vidéo sera dans quelques minutes sur le Facebook de la radio. Et puis on va poster aussi les différentes informations. On va rappeler l'événement. Donc c'est vendredi 7 décembre, 18h, salle de délibération de la mairie du Vauclin. C'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, c'est complètement gratuit. Puis on parle aussi de la projection qui a lieu le samedi. C'est à 17h30. 17h30. Voilà. Qui est aussi gratuite. Voilà, c'est aussi gratuit. Oui. Voilà. Parfait. Merci d'être venu. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Entendu, merci. Au revoir. Au revoir. Radio Sud-Est.